Donc nous avions un souci avec le déplacement des fûts d'huile. Chaque fois pour les stocker, on était obligé de les stocker là, près d'un bac de rétention qu'on avait mis à cet endroit-là. On ne pouvait pas faire autrement parce que l'atelier est occupé par les engins le soir et la nuit, donc ça fait qu'on ne pouvait pas les stocker ailleurs. Donc ces fûts, pour les monter sur les bacs de rétention, au début, nous faisions ce mouvement avec une chaîne équipée de petites pales en fer dessous. On le levait avec le godet du chargeur. Le fût risquait de se décrocher, d'ailleurs ça nous est arrivé une fois. Donc il y avait des risques de se faire mal. Donc voilà l'instrument qui nous servait pour charger les fûts. Vous voyez que c'était quand même assez rustique. On accrochait ça à la dent du godet. Donc je vais demander au chargeur de relever et venir s'approcher au-dessus du fût. Et on va faire la manœuvre comme on faisait à l'époque. Voilà. Vous voyez? On commence. Et une fois terminé, le problème est que le fût n'est pas à sa place. Donc il faut encore le repousser. Du coup, un jour, on a décidé déjà d'acheter une pince. Et puis après, on a dit, si on met une pince, autant motoriser, autant mettre les châssis et faire tout sur place directement, quoi. Et on l'a mis sur tableau, on a fait des dessins. Et on est parti là-dessus. Idée, roulement, châssis fixe, sol et mur. Un bras, 2 roues et le moteur. Moteur roulant avec télécommande. Plus d'effort, plus rien. Tout se fait automatiquement. On a tout acheté. La ferraille, plus le bras, plus le moteur. Un coût, ça a dû revenir à, je crois que le moteur vaut 500 €, la pince 300 €, ça revient à 1000, 1500 € maximum, quoi. Nous, on a fabriqué tout le châssis. Plus les platines contre le mur, tout l'assemblage, quoi. On a fait, on a mesuré, on a vu avec celui qui nous a vendu le palan, d'avoir exactement les bonnes côtes pour les roues, pour que le chariot se déplace tout seul. On a fait des arrêts moteurs aussi pour pas que le chariot parte soit dans un sens, soit dans l'autre, s'il sort de son logement. Avant, c'était très dangereux, très long. Il fallait être 3 pour la manœuvre. Là, un gars tout seul peut se débrouiller. Le livreur arrive avec le bidon, il se débrouille tout seul, quoi. Il prend le transpalette, il emmène son bidon devant, il pose, et il reprend avec la pince, il pose sur les bacs de rétention et terminé. Au niveau de sécurité, je pense qu'on est à 100%, quoi. Il n'y a aucun risque.